Et donc, en l'occurrence, on avait vu par le passé que un HPI sans piété, avait tendance à renier les non-attributs divins, alors qu'à l'inverse, un HPE pieux, eh bien, il avait tendance à les reconnaître à outrance, si bien qu'il les assimile à la création. C'est qu'un HPI pieux, c'est dans ce sens-là. Donc un HPI avec de la piété, il aura plus tendance à reconnaître les non-attributs divins qu'un HPE sans piété. Donc c'est par rapport à ce que je disais, un HPE sans piété aura tendance à renier les attributs. Pourquoi étant donné que son ascendant, il est émotionnel, et on avait distingué une fois entre l'émotionnalité et la spiritualité, qui sont deux choses différentes. Alors, ce qu'il faut répondre à quelqu'un qui renie l'attribut de Harwala, étant donné que sur le thème, sur le sujet, il y a un statu quo, c'est de lui dire qu'est-ce qu'il y a dans le Harwala qui ne sied pas à la majesté d'Allah. Et donc là, en face, bien sûr, il n'y aura pas de réponse. S'il a conscience des implications de ses propos, de son discours. Et pour ce qui est de l'attribut de l'Halwala, si on veut théoriser la question, eh bien, il faut savoir que dans l'Aqidah, il y a des enseignements qui ont deux degrés différents de certitude. Donc, bien sûr, il y a le plus haut degré de certitude, qui est dans le Ma'lum min ad-din bid-darura, donc qui est validé par les textes et sur lequel règne un consensus, ou qui est frappé d'un consensus. Ensuite, il y a des points de la Aqidah, ou qui sont liés au domaine de la Aqidah, qui sont éventuellement assimilés au furu', d'où la classification biaisée selon laquelle la Aqidah sur l'usul et le fiqh al-furu', donc Ibn Taymiyyah il traite de ce sujet. Eh bien, il y a des points de la Aqidah qui, au niveau de la certitude, ont un degré moins élevé que le ma'lum min ad-din bid-darura. Et bien sûr, l'attribut de l'halwala, il fait partie de cette catégorie dans laquelle il y a divergence, et c'est la raison pour laquelle il y a divergence sur la question. C'est-à-dire qu'il y a un statu quo au niveau des arguments. Cependant, il y a un statu quo au niveau des arguments, mais on classe cette divergence dans la case possible. C'est-à-dire qu'il est possiblement, le halwala est possiblement un attribut divin, comme il est possiblement, possiblement il n'est pas un attribut divin. Il est là le débat. Et bien sûr, là, le débat il est largement toléré entre ceux qui disent possiblement il n'est pas un attribut divin, ceux qui disent possiblement il n'est pas un attribut divin. Le problème, donc ici nous sommes dans hypothétiquement. Donc hypothétiquement, le halwala est un attribut divin. Pour ceux qui le reconnaissent comme étant un attribut divin, c'est-à-dire qu'il est hypothétiquement, il est hypothétiquement fort qu'il soit un attribut divin, et non pas de façon formelle. Même si éventuellement de son point de vue, il est un attribut divin de façon formelle. Ensuite, il y a ceux pour qui la chose n'est pas aussi claire et qui dit que, hypothétiquement, eh bien, il n'est pas un attribut divin. Donc chez lui, la forte possibilité qu'il soit un attribut divin, eh bien, elle est absente. Donc, il dit que je ne le range pas dans un attribut divin. Cependant, pour celui qui catégoriquement dit que le halwala n'est pas un attribut divin, eh bien, à lui
il incombe la preuve. Et la seule façon pour que catégoriquement, il est là le réel enjeu du débat, puisqu'il y a statu quo au niveau des arguments, on est tous, enfin, je pense que à, à première vue, c'est le cas dans la divergence qui règne sur cette question. Et bien pour celui qui dit que le hal-wala n'est catégoriquement pas un attribut divin, il faut qu'il en ramène la preuve. Et forcément, parce que là on va rentrer dans une dimension psychologique du sujet, donc éventuellement il est pris par un biais cognitif, et forcément, s'il dit de façon catégorique que ce n'est pas un attribut divin, et qu'il doit en amener la preuve, la seule preuve possible qu'il a entre les mains, puisqu'on a dit qu'il y avait un statu quo et que les avis partagés penchent soit vers il est possiblement, fort possible, où il est, où le, où la, on va dire, où le curseur de possibilité, il augmente du côté de la validité de l'attribut, ou bien le curseur de possibilité, il diminue en fonction de comment expliquer, de l'avis de la personne qui juge que le hal wala n'est pas un attribut. Donc, chez lui, le curseur de possibilité, il baisse, si bien que la possibilité que ce soit un attribut est tellement faible de son point de vue qu'il considère qu'il n'est pas un attribut. Et pour celui, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on retrouve chez Shir al-Uthaymin, et pour celui qui dit que non, catégoriquement ce n'est pas un attribut, de deux choses l'une. Soit c'est parce qu'il a une mauvaise perception de la façon dont les éléments du credo sont édifiés. Donc ici on a dit qu'il y avait deux grandes façons d'édifier un credo, qui est de façon formelle et qui est de façon hypothétique, où l'hypothèse est forte. Et bien sûr, dans ce second élément, il y a éventuellement divergence. Et donc, lui, il s'imagine que pour édifier des éléments du credo, eh bien, il y a uniquement la première catégorie, ce qui n'est pas entièrement faux en soi, qui est que les éléments du credo ne sont établis ou transmis que par des éléments formels. Et le fait est que pour les éléments du credo qui ne sont pas établis par une voie formelle, eh bien, il faut les sortir du credo. Et je pense que cette approche, wallahu alam, elle est biaisée. Simplement, sur les éléments du credo qui ne sont pas établis de façon formelle, eh bien, il ne faut ni les imposer aux autres et ni en faire des éléments du credo formel. Eh bien, soit son biais, il a lieu à ce niveau-là, en s'imaginant que les éléments du credo font uniquement, que les éléments qui sont affiliés au credo, ils sont uniquement formels, ou soit l'autre hypothèse. Donc pour cette raison, il sort le hal wala du credo. Donc à la limite, ce biais, il n'a pas d'incidence. Il est même globalement toléré. Simplement, il lui manque juste un petit élément qui est qu'il y a des éléments qui sont affiliés au credo, mais qui ne sont pas formels. Et dans ces éléments-là, il y a des attributs. Et l'autre raison pour laquelle éventuellement il refuserait l'attribut de hal wala et qui elle est plus problématique, c'est que
il sortirait la harwala de du credo et donc des attributs d'Allah Azzawajal de façon catégorique parce qu'il y verrait euh, une implication qui ne sait pas la majesté d'Allah. Et là, il doit en amener la preuve. C'est-à-dire que celui qui se place dans cette catégorie-là, dans cette optique-là, eh bien, au demandeur incombe la preuve. C'est lui qui doit ramener la preuve que le harwala, il ne sait pas la majesté d'Allah. Et souvent, ce sont des biais psychologiques, c'est-à-dire que la personne ne le dira pas ouvertement, mais c'est ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Et là, oui, effectivement, la question devient problématique. En revanche, si il ne reconnaît pas l'attribut d'Allah, parce que de son point de vue, et il a raison, l'attribut n'a pas été édifié de façon formelle, la chose elle est beaucoup plus simple avec lui, wallahu ta'ala.